Pris au piège. Jésus est pris au piège ce jour-là, comme souvent nous sommes, nous aussi, pris au piège, par l'actualité, par exemple. Jésus est pris au piège de sa parole, de l'interprétation de sa parole publique et des conséquences politiques possibles de celle-ci. Comme il en sera de même d'ailleurs dans d'autres épisodes, par exemple avec la question concernant la femme adultère, faut-il lapider ou pas ? Dans les deux cas, c'est en fait d'enjeux politiques, sociétal, dirons-nous aujourd'hui, qu'il s'agit. Car qu'il soit question de l'impôt ou de la répudiation, rien n'est moins politique que l'impôt ou le mariage et la famille. Ces deux fois-là, Jésus est convoqué d'office. Et ces deux fois-là, pour le piéger, le faire tomber. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, afin de le prendre au piège en le faisant parler. C'est-à-dire le prendre au piège de sa propre parole. Il y a des gens très forts pour vous faire dire le contraire de ce que vous vouliez dire. Étrange tout de même, c'est l'écho que prendra la réponse du Maître, jusqu'à devenir la phrase peut-être la plus connue et la plus citée du Nouveau Testament, « Rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Jésus, disant cela, posait-il les bases d'un nouveau rapport aux politiques ? Peut-être, mais dans un premier temps, il ne s'agit pas de cela. Ne nous y trompons pas. Je l'ai dit, la question n'est ni neutre, ni bienveillante. Il ne s'agit pas de savoir quoi faire, comment bien faire devant son Dieu, mais comment prendre Jésus au piège de sa propre parole. Le mot est présent dès le début du récit et il sera redoublé. Le prendre au piège en le faisant parler. Pourquoi ? Eh bien, car s'il répond qu'il faut payer, ce que les Hérodiens, c'est pour ça qu'on nous parle des Hérodiens, c'est-à-dire les partisans du roi Hérode qui coopéraient avec l'occupant. Donc s'il faut payer l'impôt, ce que les Hérodiens et les prêtres du temple pensaient, alors il devient une sorte de collaborateur de l'occupant romain. Ce que les Zélotes, le parti religieux qui prêchait la révolte, dénonçaient. Et s'il dit qu'il ne faut pas payer, alors il devient un zélote, une sorte de révolutionnaire. Et le voilà désormais pris au piège de la restauration d'un royaume politico-juridique, politico-militaire, alors que nous savons que tous les évangiles nous montrent que Jésus n'aura de cesse de se défaire de la compréhension possible de sa mission. Sa mission n'est pas de restaurer le royaume d'Israël politiquement, militairement. Et enfin, s'il se tait, qu'il se défausse, alors il n'est qu'un lâche qui méprise le monde dans lequel nous vivons et il se lave les mains des questions qui taraudent les vivants. Vous le voyez, dans tous les cas, Jésus semble pris au piège. Quoi qu'il dise, ça sera récupéré. Pourtant, Jésus ne va pas se taire, il va oser risquer une parole. Mais pas une parole d'autorité, pas une parole qui tombe d'en haut et qui dit ce qui est permis ou non, ce qui était l'obsession de tout juif pieux de l'époque. Est-ce que j'ai le droit ? Est-ce que j'ai pas le droit ? Est-ce que c'est permis ? Est-ce que ça ne l'est pas ? Et peut-être là, d'ailleurs, réside le piège le plus important que Jésus va dénoncer à longueur d'évangile. Cette logique du permis et du défendu. Attention, fausse piste, nous dit-il. Dieu n'est pas à chercher là, dans le permis et le défendu, pas plus qu'il ne sera à chercher du côté du pur et de l'impur, car l'Évangile résonne ailleurs, en amont. L'Évangile se donne dans cette parole qui nous précède et nous excède et qui nous rend humains. Par-delà le permis et le défendu.
Et pour cela, il renvoie l'auditeur à lui-même. Il nous renvoie à nous-mêmes. Et toi, où en es-tu de ta vie ? À la question de l'impôt, il répond « Qu'as-tu dans tes poches ?» En demandant à ses adversaires « Qu'avez-vous dans vos poches ?», Jésus dénonce du même coup l'argent lorsqu'il sous-tend toute notre action, toute notre réflexion. Je cite ici Georges Casalis. « Avant de dire oui ou non à César, répondez donc à la question que Dieu vous pose. C'est un préalable, une fondamentale priorité. C'est seulement lorsque vous aurez pris position en face de la question du denier, qu'est-il pour vous cet argent, que vous pourrez mesurer le poids, la nécessité et la juste orientation de vos choix politiques. » Fin de citation. Ainsi, un premier élément pour moi se révèle. Il ne nous est pas possible d'utiliser Dieu à Dieu et César à César comme une incantation à vouloir séparer de façon absolue et étanche, comme on a trop voulu le faire, le politique de la foi. Car Dieu à Dieu et César à César, c'est d'abord et avant tout une pirouette pour sortir du piège tendu par les pharisiens et les sadducéens, et ce n'est pas un traité de théologie politique. Mais en même temps, dire Dieu à Dieu et César à César, c'est dire aussi que César n'est pas Dieu et qu'il y a là une rupture. Et donc, Dieu à Dieu et César à César, c'est aussi, comme en creux, déjà le début d'un discours politique, puisque c'est la condamnation de toute théocratie. Le pouvoir politique n'est pas de droit divin, et pour l'époque, c'est déjà en soi une petite révolution, et cela va d'une certaine façon en contrepoint de ce que nous disait Ésaïe tout à l'heure. Alors qu'en est-il pour nous ce matin ? En quoi ce Dieu à Dieu, César à César, peut-il être une bonne nouvelle pour nous ? Eh bien peut-être d'abord en nous laissant, nous aussi, interroger par la parole du Christ, qu'ai-je dans mes poches ? Qu'est-ce qui compte véritablement pour moi ? Qu'est-ce qui est au centre ? Qu'est-ce qui conduit ma vie ? Qu'est-ce qui la porte et la supporte ? Je laisse à chacun le soin d'y répondre. La seconde bonne nouvelle, je l'ai esquissée, c'est cette possibilité qui nous est offerte de sortir de la logique du permis et du défendu pour découvrir encore et toujours une autre manière d'être dans la relation à l'autre, dans le don et le pardon possible. Et là, nous serons toujours dans le situé, le provisoire et d'une certaine façon l'ambigu. Écoutons Dietrich Bonhoeffer. La décision responsable ne peut s'épargner de l'erreur et de la faute. La décision responsable ne peut s'épargner de l'erreur et de la faute. Elle en prend le risque, dit Bonhoeffer. Ainsi, Jésus-Christ libère la conscience pour le service de Dieu et du prochain, là aussi et là justement où l'homme participe du péché humain. La conscience affranchie de la loi ne craindra pas de participer à la faute d'autrui pour l'amour de ses semblables. Fin de citation. Bonhoeffer vient ici dénoncer l'illusion de la possibilité d'une action pure, exempte de toute erreur et de toute faute. Non, bien sûr que non. Nous serons toujours dans l'ambigu. Et penser que notre foi viendrait nous délivrer de cela d'un coup de baguette magique, c'est justement tomber dans le fanatisme
qui est la maladie de la foi, et qui est justement la recherche du pur de l'impur, du permis et du défendu. L'Évangile vient très exactement nous libérer de cette logique mortifère. Mais je ne peux pas non plus ignorer comment l'Église et nos églises ont reçu et ont interprété ce récit de l'impôt à César. En ce qui nous concerne plus spécifiquement, dès la Réforme, Luther va poser la distinction entre ce qu'il appelle le règne du Christ et le règne du monde. Suivi en cela, par exemple, par Zwingli, qui parlera de justice divine et de justice humaine, et de Calvin, régime spirituel et régime temporel. Tous nous disent que le règne du Christ est spirituel et ne concerne pas le gouvernement du monde, car celui-ci relève, pour les réformateurs, de ce qu'ils appelaient le magistrat. En caricaturant, on pourrait dire que Dieu règne sur l'Église par le Christ et sa parole, qui alors est souveraine, mais qu'il règne sur le monde par l'intermédiaire, non de l'Église, mais du prince, du magistrat, nous dirions aujourd'hui des assemblées parlementaires et de l'État. Luther écrit par exemple « Le règne du Christ ne va pas plus loin que de sauver les âmes du péché, de la mort et des enfers, et de les aider à obtenir la grâce de Dieu et la miséricorde pour que l'homme soit sauvé en vue de la vie éternelle. » Le règne du Christ ne va pas plus loin, écrit-il. Et de même, l'État ne doit pas, lui, s'immiscer dans le domaine spirituel, son domaine étant strictement temporel. Et de fait, il s'agit bien ici d'un premier seuil de laïcité, pourrait-on dire, en tout cas du refus de toute théocratie directe. L'Église ne peut ni ne doit dicter au corps social sa façon de vivre, n'en déplaise aux nostalgiques de la chrétienté triomphante, qui oublie du même coup bûcher, inquisition et accusation de blasphème punie alors de mort. Et la terrible actualité récente m'oblige ici à ouvrir une parenthèse tragique, mais me semble-t-il aussi essentielle. Du haut de cette chaire, j'ose proclamer et affirmer qu'il y a un droit au blasphème et même un devoir de blasphème. Sinon, nous tombons dans l'idole. Parfois, j'entends certains me dire « Quand même, on ne peut pas tout dire. Il faut respecter la croyance de l'autre. » Oui, certes, mais si c'est au prix de l'interdiction de toute critique, de toute liberté de parole, alors non, résolument non. Pour ce qui relève des propos, donc des idées, des convictions, alors je me rallie sans hésitation aucune à Castellion, par exemple, qui se dressait contre Calvin lui-même, qui venait d'accepter que Servet soit condamné au bûcher pour cause d'hérésie. Castellion écrit qu'on accorde à tous la liberté de parler et d'écrire. On verra très vite quelle est la puissance de la vérité lorsqu'elle est libérée. Fin de citation. Et il me semble que nos lois en France, qui condamnent l'incitation à la haine raciale, sont amplement suffisantes et seule limite acceptable. Car sinon, autant de coups de boutoir contre des libertés chèrement acquises depuis la Réforme et les Lumières. Voulons-nous revenir un jour, sous prétexte de respect, de politiquement correct, ou pour pas froisser la foi d'un tel ou un tel, au sort réservé aux chevaliers de la Barre ? Souvenez-vous, le chevalier de la Barre et deux complices sont accusés d'avoir chanté des chansons libertines à l'égard de la religion et d'être passés devant une procession du Saint-Sacrement, nous sommes en juillet 1765, sans enlever leur couvre-chef. Pire, les trois hommes, par défi, refusent de s'agenouiller lors du passage de cette même procession. Eh bien, le chevalier de la Barre sera condamné à mort et exécuté.
Cette sentence pour blasphème est exécutée le 1er juillet 1766 à Abbeville par 5 bourreaux spécialement envoyés de Paris. Je ne croyais pas qu'on pût faire mourir un gentilhomme pour si peu de choses, auraient été ses dernières paroles. Voilà la chrétienté triomphante. C'est ça. Voilà le piège de confier César aux mains non pas de Dieu, mais de ses représentants. Ne peut-on plus se moquer d'un système de pensée ? Dire son désaccord contre telle opinion érigée en principe absolu ? Alors il faut interdire Candide et le retirer de nos bibliothèques. Méfions-nous. Ce piège-là rôde autour de nous. Une parole divergente est systématiquement aujourd'hui décrédibilisée. C'est tout à fait surprenant et inquiétant. Mais il y a davantage pour moi concernant cette question du blasphème. C'est une raison théologique et biblique. Car avons-nous la mémoire si courte ? Pour quelle raison Jésus de Nazareth a été crucifié ? Pour cause de blasphème. Celui-là même que nous reconnaissons comme Seigneur et Sauveur, celui-là même a été accusé de blasphème et exécuté pour cela. C'est la principale raison invoquée devant Pilate. Alors ne mélangeons pas tout. Le vrai blasphème, celui qui blesse Dieu, c'est chaque enfant battu, chaque femme violentée, chaque homme torturé. Voilà ce qui blesse Dieu, bien davantage que quelques incantations verbales ou irrespectueuses ou caricatures vite griffonnées. Mais revenons à notre doctrine dite des 2 règnes de Luther. Cette fameuse doctrine des 2 règnes, Dieu gouverne dans son Église spirituellement par sa parole et les sacrements, et dans le monde via l'autorité civile. Étanchéité. Cette fameuse doctrine, donc, fait débat au sein des églises issues de la Réforme, car cela veut-il dire que l'Église n'aurait plus rien à dire aux politiques ? Qu'il y aurait disjonction totale du spirituel et du temporel? Alors là, il faut dire encore une fois non. Bien sûr que non. Souvenons-nous encore de Bonhoeffer, qui dit qu'il faut se risquer dans l'ambiguïté des décisions. Il y a près de 50 ans, puisque c'était en 1971, un groupe de travail de la Fédération protestante de France présentait ses conclusions sur le rapport justement entre Église et pouvoir, et il disait « Une des tâches des églises est de devenir des lieux critiques, où connaissance et analyse sont sans cesse confrontées à l'Évangile. La découverte dans l'action de valeurs nouvelles et d'une utopie créatrice susceptible de rendre sens et espoir aux artisans et victimes d'une société sclérosée par le matérialisme de l'abondance et la fascination de l'argent. L'acceptation du risque difficile de vivre ensemble dans la même communauté, tout en étant différents et en assumant dans l'esprit du Christ les contradictions de notre monde. » Fin de citation. 50 ans plus tard, ce programme me semble toujours d'une actualité absolue et redoutable. Alors pour conclure, que faire de notre « rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César » ? Il me semble que cela peut se résumer en fait par un double refus. Refus de tout état religieux. Il faut récuser aux églises toute prétention à faire le politique. C'est d'ailleurs une règle dans l'église qui est la nôtre. Tout pasteur qui sollicite une responsabilité au suffrage universel n'est plus maintenu au rôle. Il doit quitter sa charge. C'est une question de choix. On ne dit pas qu'il n'a pas le droit, au contraire.
mais alors il n'est plus pasteur. Et c'est sagesse. Mais refus aussi de toute société souveraine. Selon la formule d'André Philippe en 1935, lors d'une conférence intitulée « Dieu et César » justement, il pose clairement le fait que la société n'est pas souveraine dans le sens qu'il existe bien, pour moi dit-il, une exigence morale. La loi est souveraine en ce qu'elle est ici et maintenant, en un temps donné, ce qui permet de vivre ensemble. Mais elle peut et doit être remise en cause. Il faut parfois avoir le courage de risquer une parole à temps et à contre-temps. Fin de citation. On le voit, réalité complexe dans laquelle nous sommes invités à nous insérer, à prendre place et parole, en ayant comme borne ce double refus, celui d'une Église qui voudrait redire le permis et le défendu, et celui d'un État qui voudrait avoir l'ultime parole absolue sur le sens de nos existences, ce qui n'est pas son travail. Son travail, c'est d'organiser le vivre ensemble. Et là, nous avons le droit de ce qu'on appelait, lorsque j'étais jeune, l'objection de conscience. Christ, en tout cas, lui, a pris le risque de sa parole, de ses conséquences, et cela jusqu'à l'ultime. Car encore une fois, la réponse de Jésus n'est pas seulement une pirouette pour sortir du piège tendu par ses interlocuteurs, elle est aussi confession de foi en un Dieu que l'on ne saurait réduire au permis et au défendu, et en un homme libéré pour une vie juste et responsable. Qu'il nous en soit ainsi. Amen.